Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 1er mai 2026. Bienvenue dans La Voix des Libertés, un podcast consacré aux sujets de société qui nous concernent tous. Notre sujet du jour est le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement qui se déroule à travers les outils numériques, tels que les réseaux sociaux, les messageries, les sites internet, les forums ou encore les jeux en ligne. Contrairement au harcèlement classique, il peut se produire à tout moment, même en dehors du milieu scolaire ou professionnel, ce qui rend la situation encore plus difficile à vivre pour la victime. De plus, les contenus publiés sur Internet peuvent être partagés rapidement et vus par un grand nombre de personnes, ce qui amplifie leur impact. Le cyberharcèlement peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de messages insultants ou menaçants envoyés de manière répétée, de la diffusion de rumeurs ou de fausses informations dans le but de nuire à une personne, ou encore de la publication de photos ou de vidéos humiliantes sans son consentement. Dans certains cas, des individus peuvent aussi usurper l'identité de la victime pour publier du contenu à sa place ou réaliser d'autres délits. Le cyberharcèlement peut également devenir collectif. Plusieurs personnes s'acharnent alors sur une même victime, créant un effet de groupe appelé effet de meute. Les conséquences du cyberharcèlement sont souvent très graves et peuvent affecter profondément la santé mentale, physique et le bien-être de la victime. Celle-ci peut ressentir du stress, de l'anxiété, de la colère ou de la tristesse intense. Avec le temps, cela peut entraîner un isolement social, une perte de confiance en soi, voire une dépression. Dans les situations les plus extrêmes, certaines victimes peuvent développer des idées suicidaires. Il est donc essentiel de prendre ce phénomène très au sérieux. En France, le cyberharcèlement est reconnu et puni par la loi. Le harcèlement moral en ligne constitue une infraction qui peut être sanctionnée par une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ces sanctions peuvent être aggravées lorsque la victime est mineure ou lorsque les faits sont commis par plusieurs personnes. Face à une situation de cyberharcèlement, il est important de réagir de manière adaptée. Il est conseillé de ne pas répondre aux messages pour éviter d'alimenter le conflit. Il faut également conserver toutes les preuves, comme les captures d'écran, les photos, les vidéos ou les messages reçus et autres. La victime peut bloquer et signaler les auteurs ou autrices sur les plateformes utilisées. Il est essentiel d'en parler à un adulte de confiance, à un proche ou à un professionnel. Et bien sûr, il faut porter plainte. La prévention du cyberharcèlement repose sur l'éducation et la sensibilisation. Il est essentiel d'apprendre, dès le plus jeune âge, à utiliser Internet de manière responsable et respectueuse. Par ailleurs, la protection des informations personnelles, la réflexion préalable à toute publication de contenu et le respect d'autrui constituent des comportements indispensables. Enfin, les témoins jouent un rôle déterminant en soutenant la victime et en signalant les comportements inappropriés. Ils contribuent à limiter la propagation du harcèlement. En conclusion, le cyberharcèlement est un fléau numérique aux conséquences souvent très lourdes, mais il est possible d'agir pour le prévenir et le combattre. La sensibilisation, le respect et la solidarité sont des éléments essentiels pour créer un environnement numérique plus sûr. Nous vous remercions pour votre attention et à très bientôt pour un prochain podcast.